suivante concerne l'articulation du coude. L'articulation huméro-ulnaire est une articulation de type gingline paraboloïde. Non, elle est de type gingline hyperboloïde. L'articulation radio-ulnaire proximale est une articulation trochoïde, oui c'est juste. Le capitulum s'articule avec la fovea radiale dans les mouvements d'extension de l'avant-bras. Non, il s'articule quand il y a une flexion. Donc quand il y a une extension, les deux surfaces sont éloignées. Le capitulum s'articule avec la fovea radiale dans les mouvements d'extension du coude. Non, au cours de l'extension, ils sont éloignés. Ils s'articulent quand il y a une flexion, parce que le capitulum est orienté en avant. L'articulation huméro-antébrachiale est le siège des mouvements de flexion-extension. Oui, c'est juste. L'articulation radio-ulnaire proximale est le siège des mouvements de pronation et de supination. Oui, c'est juste. Question numéro 3. Les propositions suivantes concernent la trochlée de l'humérus. La trochlée de l'humérus s'enroule sur la partie médiale du bord inférieur de l'épiphyse distale. Oui, c'est juste. La gorge de la trochlée présente un sillon sphéroïde oblique en bas et en dehors sur la face postérieure. Non, sur la face postérieure, il est oblique en bas et en dedans. Et c'est grâce à ça qu'on a le valgus physiologique dans l'extension de l'avant-bras. La joue médiale est plus étendue et descend plus bas que la joue latérale. Oui, c'est juste. La fosse coronoïdienne surmonte le bord postéro-supérieur de la trochlée. Non, surmonte le bord antéro-supérieur. La fosse polycrânienne surmonte le bord antéro-supérieur de la trochlée. Non, surmonte le bord postéro-supérieur. Question numéro 6. Le capitulum de l'humérus est situé à la face postéro-inférieure de l'épiphyse distale en dehors de la trochlée. Non, il est situé à la partie antéro-inférieure de l'épiphyse distale et en dehors de la trochlée. Et orienté en bas et en arrière. Non, il le regarde en bas et en avant. S'articule avec la fovea radiale dans les mouvements de flexion du cou. Oui, c'est juste. Et surmonté par la fosse coronoïdienne. Non, il est surmonté par la fosse radiale. Et séparé de la trochlée par une zone articulaire. Oui, et qui s'appelle la zone capitulo-trochléenne. Question numéro 9. Les propositions suivantes concernent les ligaments de l'articulation du coude. L'insertion de la capsule à distance des surfaces articulaires offre une grande mobilité de l'articulation. Oui, c'est juste. La face externe du ligament annulaire du radius est encroûtée du cartilage articulaire. Non, c'est la face profonde du ligament qui est encroûtée de cartilage. Le ligament carré s'étend du bord inférieur de l'incisure radiale de l'ulna à la face médiale du côte du radius. C'est juste. Le ligament oblique du coude est un faisceau du ligament postérieur. Non, c'est un faisceau du ligament antérieur. Le ligament collatéral ulnaire comprend 3 faisceaux. Le ligament collatéral radial comprend 4 faisceaux. Non, c'est l'inverse. Question numéro 11. Les propositions suivantes concernent les ligaments de l'articulation du coude. Les faisceaux antérieurs des 2 ligaments collatéraux renforcent le ligament annulaire. Oui, c'est juste. Parce que les fibres ici supérieures s'enroulent et se terminent sur le ligament annulaire du radius. Les faisceaux moyens des 2 ligaments collatéraux se terminent sur l'orécrane. Non, ils se terminent sur le processus coronoïde. Les faisceaux postérieurs des 2 ligaments collatéraux se terminent sur le processus coronoïde. Non, ils se terminent sur l'orécrane. Les faisceaux moyens des 2 ligaments collatéraux sont les plus épais et les plus puissants. Oui, c'est juste. Les ligaments annulaires et carrés maintiennent le radius et l'ulna en position adjacente réciproque. Oui, c'est juste.